Bonsoir Peter, bonsoir à tous. Je suis, je crois, à l'heure. Ah non, j'ai 2 minutes de retard, pardonnez-moi. Bonsoir Ludi, Marinas, Vivien, Cyprien, Gilles, Marie. Voilà, connectez-vous, Alison, tout le monde. Mettez des liens directs vers cette vidéo sur vos réseaux Twitter, Facebook, TikTok, vos canaux de Telegram, bien sûr, Instagram, où vous voulez. Pour dire ça y est, ça a commencé, vous pouvez vous connecter, venez, comme Jérémy, comme Frankie Rocky, comme Greg, comme Alison, comme Map Piano Channel, comme Harrison Land, bien sûr, comme Steve, Freeze, Butterflies, tout simplement, Fisa, Olivier, Coconine, Rumsfeld, 13. Voilà, et merci aux patriotes parisiens aussi qui sont connectés, Gilles et tout le monde. Merci au modérateur qui va vous mettre des liens voilà, directement dans les commentaires. Et d'autres liens, vous les retrouverez après le direct sous la vidéo en description, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai mis mon badge, le logo de l'OTAN barré. Bah oui, parce que l'OTAN, c'est vraiment la machine à guerre. Hein. C'est vraiment la machine à catastrophe. Et il faut absolument que cette organisation disparaisse et que la France en sorte, en tout cas, le plus vite possible, comme il faut qu'elle sorte de l'Union européenne, de l'euro, de la CEDH, de Schengen, ça, toutes ces instances supranationales, le plus vite possible pour son bien, pour le bien de son peuple, pour le bien commun et pour le bien de l'humanité tout entière, bien évidemment. Alors, tiens, Jérôme me dit que demain, c'est l'anniversaire de Ursula. Pour son anniversaire, j'aimerais créer une boîte, vous savez, une boîte comme une boîte à meux, mais là, c'est une boîte à Ursula. Hein, et quand on l'ouvre, ça fait tais-toi. Voilà, tais-toi, et on pourrait lui offrir ça. Voilà. Chacun lui offrirait une boîte à Ursula qui fait tais-toi dans toutes les langues, y compris en allemand, bien sûr, quand on l'ouvre. Voilà. Et je crois que ça lui ferait extrêmement plaisir. En tout cas, ça ferait plaisir, je crois, à des centaines de millions de personnes à travers le continent européen qui n'en peuvent plus de cette Ursula von der Leyen qui nous casse les oreilles avec ses rodomontades et ses décisions, ses outrances permanentes, ses oukases également, insupportables, voilà, tout simplement. Alors oui, Macron veut faire un troisième mandat, on va en reparler, c'est sorti ce soir, c'est la Tribune qui a sorti l'info, le scoop, on va en reparler dans quelques minutes, bien évidemment. On va reparler aussi du grand rendez-vous national de la résistance ce samedi 8 octobre, parce qu'évidemment, nous allons faire un grand événement. Il va faire très beau d'ailleurs. J'espère que vous avez prévu de venir. Je sais qu'il y a du covoiturage qui s'organise. Je sais qu'il y a des gens qui viennent par tout moyen, en train, etc. Ça va être un grand moment. Gilbert Collard, eurodéputé, vient d'annoncer sur son compte Twitter qu'il serait là. Il vient manifester, c'est la première fois, il vient prendre la parole. J'en suis absolument ravi. Voilà, je l'ai effectivement invité et je suis ravi qu'il vienne. Nous avons plusieurs nouveautés, de nouvelles personnalités qui viennent prendre la parole. Nous aurons Myriam Palomba également pour la première fois qui prendra la parole. Nous aurons pour la première fois également l'économiste Philippe Herlin qui est remarquable dans ses analyses depuis des mois et des mois sur tous ces sujets-là. Nous aurons bien sûr Marc Doyer, nous aurons Maître Divisio qui fera d'ailleurs une tente de la rencontre bénévole pour vous aider en fin de manifestation. Bref, il y aura du beau monde. On a invité également tous les députés d'opposition. Ça va sans dire. Le rendez-vous ce samedi 8 octobre est à Paris, 14h, place du 18 juin 1940. C'est la résistance, 18 juin 40. L'appel du 18 juin, c'est le quartier Montparnasse. Hein. Et on fait un cortège national. On ira jusqu'au Palais Royal avec des drapeaux français qu'il faut ramener par dizaines de milliers. Apparemment, il y aura du monde. D'après ce qu'on m'a dit, il y aura du monde. Ça vient de toute la France. Et oui, de l'ouest, de l'est, du sud, du nord. Ça vient de partout, ça vient de Strasbourg à Saint-Malo, de Lille à Marseille, de Perpignan, Perpignan aussi, à Charleville-Mézières, et puis de toute l'Île-de-France, de Paris, et de Belgique, et de Suisse, et de Luxembourg. Et oui, apparemment, il va y avoir beaucoup de monde. Est-ce que les Jap me demandent si je suis toujours sur la kill list de Zelensky. J'ai vu, en tout cas, je viens de voir la dernière vidéo des Jap, hein, leur chaîne YouTube, c'est Jap 2022, JAP 2022, les jeunes avec Philippot. Il faut aller voir, il faut s'abonner à leur chaîne YouTube, bien évidemment. Ils ont sorti une vidéo là, où je suis recherché par Zelensky. Et oui, je suis sur sa kill list, la liste ukrainienne des résistants, des opposants à ce régime de corruption. Moi, je suis avec le peuple ukrainien, je suis avec tous les peuples, je suis avec la paix. Je suis pour la paix, mais la paix en vrai. Et la paix en vrai, ça passe notamment par le fait de sortir de l'OTAN.
Hein. Si vous avez vu ma vidéo du jour sur cette chaîne YouTube, vous avez vu à quel point les États-Unis ont accusé l'Ukraine d'avoir organisé l'attentat pour tuer la fille d'Alexandre Dugin. Hein, donc Daria Dugin, c'est bien donc l'Ukraine. Alors à moins que les États-Unis accusent l'Ukraine parce qu'en fait c'est eux, peu importe, c'est le même camp. C'est le camp de l'OTAN. C'est bien ce qu'avait dit la Russie d'ailleurs à ce moment-là. Nord Stream, le gazoduc Nord Stream. Évidemment, les Suédois et les Danois font leurs petites affaires ensemble avec les Américains et la Pologne. Et il s'agit de chasser les Russes de l'enquête, ce qui est hallucinant parce que le gazoduc leur appartient. Et il part de Russie et c'est du gaz russe. Donc il y a 3 raisons au moins qui font que la Russie devrait y être. Mais il s'agit aussi de chasser l'Allemagne, qui a demandé à participer à l'enquête. Eh ben non, on veut pas d'Allemagne non plus. Or, on sait que les Allemands en ce moment sont particulièrement énervés, agacés contre les Américains. Le ministre allemand de l'énergie, avant-hier, a fait une interview au vitriol contre les États-Unis. Il est vice-chancelier par ailleurs allemand, en reprochant de vendre leur gaz naturel liquéfié, qui est essentiellement du gaz de schiste dégoûtant, à des prix exorbitants, je cite. Donc il y a une petite rébellion allemande, je vous en avais parlé la semaine dernière déjà, qui se confirme contre les États-Unis. Je crois qu'ils savent que c'est eux qui ont fait le coup le 26 septembre en sabotant les 2 gazoducs. C'est pour ça que l'Allemagne aussi n'est pas admise dans l'enquête internationale sur ce sabotage des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2. Voilà. Donc, bon, évidemment, il s'agit de sortir de cette affaire. L'OTAN aurait dû disparaître en réalité au début des années 90. Quand le pacte de Varsovie, qui était le pendant pour le bloc de l'Est de l'OTAN, a disparu, quand l'URSS a disparu le 25 décembre 1991, c'est la dissolution officielle de l'URSS, l'OTAN aurait dû disparaître en même temps. C'était un instrument de guerre froide. Créé, je crois, en 49. Bon, il se trouve que ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Pour assurer un impérium, une hégémonie américaine. Tout le monde l'aura bien compris. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait encore une France qui résistait, jusqu'à ce que Sarkozy, en 2008, nous remette dans le commandement intégré de l'OTAN, militaire intégré, que le général de Gaulle nous avait fait quitter. Et donc, depuis ce temps-là, la France n'est plus capable d'avoir ces saillies qu'elle avait eues magnifiques, comme en 2003, lorsqu'elle avait refusé la guerre d'Irak de George Bush Jr., refusant cette vision du monde bébête, simpliste, américaine, stupide et dangereuse, de l'axe du bien contre l'axe du mal. Ça ne marche pas comme ça. Ou alors, si vous mettez dans l'axe du bien l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman, le Qatar qui a tué 6000 personnes sur les chantiers de la Coupe du Monde, si vous mettez dans l'axe du bien tous ces gens-là, y compris d'ailleurs les États-Unis qui ont déclenché tant et tant de guerres et de coups d'État et de révolutions oranges contre les peuples, contre la paix et contre, évidemment, l'intérêt général, alors vous avez une drôle de définition du camp du bien. Je n'ai pas la même. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est. Moi, je pense qu'il faut discuter avec tout le monde. Il faut faire de la réelle politique. C'est cette politique-là que la France devrait conduire et mener. C'est celle qu'elle a conduite et menée pendant des décennies, pendant des siècles. Et c'est celle dans laquelle nous ne nous retrouvons plus depuis que nous avons des bouffons et des pantins atlantistes de l'OTAN, de l'Union européenne, malheureusement à la tête du pays. Voilà. Alors, évidemment, continuez de vous abonner à cette chaîne YouTube, petit bouton s'abonner en dessous, et puis continuez à venir aux Patriotes, à adhérer ou réadhérer ou faire un don de soutien. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Je le dis et le redis, nous sommes un mouvement de résistance populaire, anti-oligarchique. Et donc, on n'a aucune aide, pas un centime, rien. Or, on fait, et ça coûte cher, comme ce 8 octobre, comme tous les déplacements que je fais, je vais y revenir. J'étais hier en Savoie, c'était magnifique. Bravo à tous les organisateurs, aux référents notamment qui étaient présents. Et au monde, c'était plein, archi plein. Mais il faut venir, reprendre votre adhésion annuelle, ça dure 1 an l'adhésion, si vous avez adhéré à la rentrée ou à l'été 2021 par exemple. Ou faire un don de soutien si vous le pouvez pour nous aider à financer. Parce que ça coûte la sono, la sécurité, etc. Et quand vous êtes adhérent ou réadhérent, vous rencontrez des gens près de chez vous, en métropole, outre-mer, à l'étranger, mais également vous avez un lien vers des conférences gratuites très intéressantes. On en a fait récemment sur le handicap, on en a fait sur la sortie de l'OTAN, etc. Ou sur l'OTAN en général. Alors venez, le lien est sous la vidéo en description. Le modérateur vous les a mis également en direct dans les commentaires où va le faire. Premier lien, c'est adhérer, réadhérer. Le deuxième lien sous la vidéo, c'est faire un don de soutien. N'attendez plus, n'hésitez plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Macron qui pourrait faire un 3e mandat? Quel titre au moins provisoire de cette vidéo? C'est sorti ce soir, c'est La Tribune qui a sorti cette info. Il se répand partout, Emmanuel Macron, en disant
qu'il veut conduire à son terme ce deuxième mandat, donc jusqu'en 2027. Après, constitutionnellement, il ne pourrait pas faire de mandat, mais il mettrait une espèce d'homme de paille pour faire 2027-2032, et il reviendrait, qui en fait garderait la place chaude, et il reviendrait en 2032 jusqu'en 2037, donc pour un troisième mandat. Voilà. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'entre-temps, il irait peut-être, en tout cas, il rêverait d'être président de l'Europe, par exemple, ou il irait faire de l'argent chez Pfizer, McKinsey, ou Rothschild, ou Goldman Sachs, ou je ne sais quelle banque d'affaires. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je pense que ce plan ne fonctionnera pas. Je pense qu'il ne fonctionnera tellement pas qu'en réalité, Macron ne fera même pas un deuxième mandat complet. Je vous l'ai dit, nous œuvrons pour que ce quinquennat ne dure pas 5 ans. Et dans cette manif, ce rendez-vous national de la résistance ce 8 octobre, on va rappeler aux parlementaires qu'il y a un article 68 dans notre Constitution qui s'appelle la destitution du président de la République. Et que Macron ne la mérite pas simplement 1 fois ou 5 fois ou 10 fois, il la mérite 100 fois, 1000 fois, 5000 fois par tout ce qu'il a fait. Notamment la trahison des Français quand il a fait le pass sanitaire, les confinements, le pass vaccinal. Là, quand ils sont en train d'organiser des pénuries avec ces sanctions anti-russes, avoir détruit notre service public national de l'énergie avec l'Union européenne, avec le marché européen de l'électricité qu'ils se refusent à quitter. L'Espagne et le Portugal ont une dérogation, juste une dérogation, il faut être souverain pour vraiment le quitter. Dérogation jusqu'en mai, mais c'est déjà mieux que rien. Résultat, les prix ont été divisés par 3 par rapport à nous, les prix de l'électricité en Espagne et au Portugal, parce qu'ils ont quitté ce marché européen de l'électricité. Voilà la réalité. Donc pour cela, Macron doit partir. Pour cela, les Français doivent être tous réveillés. Pour cela, au moins les oppositions doivent voter en permanence des motions de censure pour renverser les gouvernements. Et ça, ils peuvent le faire, puisque les députés sont majoritaires depuis le 19 juin dernier. À l'Assemblée nationale, ils ont la majorité absolue. Donc ceux qui ne le font pas, en disant « Ah non, ça vient du RN, donc je peux pas, ça vient de la NUP, donc je peux pas, ça vient de LR, donc je peux pas », sont des traîtres. Vous m'entendez? Des traîtres à la patrie. Il y a le feu au lac. Moi, je trouve que depuis qu'ils sont revenus de vacances le 3 octobre, les députés et les sénateurs sont particulièrement mous. De quoi ils nous parlent? Vous avez l'autre qui nous fait son symbole, elle nous envoie les rayons neutralisants contre le patriarcat général qui gangrène la société française manifestement. En tout cas, ça semble être son obsession, ou c'est le rayon paralysant contre le barbecue. On a ça. Donc ça occupe 3 jours de débat. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, les histoires de claques et de baffes et de je sais pas quoi, de tous ces députés, la Verts, LFI, etc. On parle que de ça. Tout ça étant lié. Et puis on parle de quoi? On parle de rien en fait. Ah si, de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui nous explique qu'on peut mettre un pull à col roulé ou une doudoune ou je ne sais quoi. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait la revue de la mode à l'Assemblée nationale. Voilà, on en est là. Donc, si vous voulez, ça c'est de la diversion, comme disaient les patriotes parisiens dans les commentaires. C'est effectivement de la diversion organisée. Ça, c'est pour qu'on parle pas de l'Union européenne, qu'on parle pas de l'OTAN, qu'on parle pas des sanctions, qu'on parle pas du marché européen d'électricité. Ça, c'est pour qu'on parle pas de l'enquête sur Nord Stream. Ça, c'est pour qu'on parle pas notamment du fait que les mêmes députés là et sénateurs, ils viennent de s'augmenter précisément de 253,93 € par mois. Ah oui, si vous n'êtes pas au courant, les députés et les sénateurs se sont augmentés là tout récemment pour compenser l'inflation de 253,93 € par mois. Est-ce que vous avez eu une augmentation pour compenser l'inflation de 253,93 € par mois, sachant qu'ils partaient déjà d'assez haut, hein, très au-dessus du salaire moyen français? Pas du tout. Ça, voilà, ça, on n'en parle pas. Ça, Sandrine Rousseau, tout ça, entre toutes ces bêtises, toutes ces sottises, elle est quand même d'accord. Hein, ça, elle a quand même signé. Hein, discretos, ils sont tous d'accord là. LR, RN, En Marche, NUP, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis, l'Élysée qui voit son budget annuel augmenter de 5,2 millions d'euros. Donc, la fin de l'abondance, c'est pas pour tout le monde. Hein. La fin de l'abondance, ça n'est pas pour tout le monde. La sobriété, ça n'est pas pour tout le monde. En tout cas, pas pour ces gens-là. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je veux qu'on parle de ça. Voilà. Moi, je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle du fait qu'il y a un rapport qui vient de sortir qui dit que notre armée française, elle a tellement été mise à l'os que s'il y avait une guerre de haute intensité, une guerre chaude, comme on dit, sur notre territoire, ce qui est tout à fait possible, eh bien, on pourrait tenir, je cite, 80 km de front. 80 km de front. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rien.
Mais le problème, c'est qu'on sait ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie des armes à Zelensky. Macron vient d'annoncer là ce soir en conférence de presse qu'il allait débloquer un nouveau fonds de 100 millions d'euros d'aide à Zelensky pour qu'il achète des armes. On espère au moins qu'il va acheter les armes à l'industrie militaire française, mais ce n'est pas du tout certain. Il va peut-être les acheter aux États-Unis, c'est tout à fait probable. Voilà. On dépouille l'armée française, on enlève des canons César, on les envoie à Zelensky qui est un régime corrompu, avec des armes qui, c'est la chaîne américaine CBS qui le disait dans son documentaire Arming Ukraine, c'est pas moi. 70% des armes envoyées sont détournées vers les mafias, etc., les réseaux pas propres. L'argent très sale, les réseaux très sales autour de Zelensky. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On continue avec notre armée banzai, comme disent les rapports parlementaires, ou on est sérieux? Surtout qu'à côté, l'Allemagne se réarme massivement, 100 milliards d'euros qui ont été mis dans son armée. Ça, c'est les vrais sujets. C'est pas les bêtises de Madame Rousseau, de Monsieur Bayou, etc. Ça n'est pas cela. Ou même les tweets de Monsieur Mélenchon, ou, là, c'est quand même très grave, les votes gravissimes des députés RN qui ont voté les lois les plus antisociales. Ils ont voté avec En Marche et LR, là, l'abandon de poste qui est assimilé à une démission. Le RN qui vote ça à l'Assemblée nationale avec LR, que En Marche et LR votent ça, ça ne me surprend pas. Il faut mettre à plat ventre devant le grand patronat, le grand capital. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont toujours été, ils le seront toujours. Que le RN vote ça, alors qu'ils ont tant d'ouvriers, de salariés. Parfois, vous n'avez pas le choix de l'abandon de poste. Parfois, c'est votre dernier recours. Pour plein de raisons. Et tout le monde le sait. Qui connaît un tout petit peu le monde du travail le sait. C'est une dégueulasserie. Mais ils ont essayé de faire voter aussi un amendement pour dire si vous refusez un CDI alors que vous avez un CDD, vous perdez votre CDD. C'est pas passé d'ailleurs. C'était tellement jugé antisocial que ça n'est même pas passé. Le RN qui essaie de faire voter ça. Non mais, sérieusement. Sachant que, qui connaît là aussi un tout petit peu le monde du travail, sait très bien que parfois vous avez des CDI pièges. On vous met un CDI pas du tout intéressant, juste pour se débarrasser de vous. Donc on ne peut pas accepter ça. Oui, quelqu'un me dit, c'est Eric là dans les commentaires, Eric Barbaro me dit il faut harceler les parlementaires, oui, au sens politique. Bien sûr, on va le faire en manif. J'espère que vous viendrez. On va leur crier dans les oreilles, destitution, motion de censure, au boulot. Je vais regarder d'ailleurs un peu vos commentaires. Oui, Juan dit les députés européens ont augmenté leur salaire il y a 2 mois. Oui, mais pas que les députés européens, je vous signale. Ursula von der Leyen, les fonctionnaires européens, les fonctionnaires de la Commission, les fonctionnaires de l'Union européenne. Pourtant, Ursula, elle est déjà à 30 000 euros par mois. Non, alors quelqu'un dit ils s'en foutent des manifs. C'est pas vrai. S'ils s'en fichaient, il n'y aurait pas tout le sketch que nous a fait LCI sur ça n'existe pas, ce sont des bots créés par la télévision russe ou Poutine ou je ne sais quoi. Non. S'ils s'en fichaient, vous n'auriez pas Darmanin qui a dit ils font des gestes factieux, etc. S'ils s'en fichaient, vous n'auriez pas eu la diabolisation qu'il y a eu. Croyez pas cela. Ce dont ils se fichent, c'est un peuple qui reste chez soi, à regarder Netflix, ses séries, tout seul, isolé, à déprimer dans son coin ou à se refermer sur sa bulle privée. Ça, ils s'en fichent. Ça, ils sont même contents. Ils sont très heureux. Ils aiment pas aussi quand les gens se voient, qui créent des amitiés, qui créent des réseaux. Parce que c'est ça aussi l'intérêt d'une manifestation. Au lieu de se démoraliser tout seul chez eux, ils retrouvent le moral et la combativité. C'est ça aussi l'intérêt des manifs psychologiques et morales. Vous voyez, les gens disent venez coller avec nous. Mais on colle les affiches, on a collé les affiches dans toute l'Île-de-France là. Bravo aux militants qui l'ont fait d'ailleurs hier soir pour informer de cette manifestation. Alors, je regarde un tout petit peu, j'essaie de voir parce que ça va très très vite. Ouais, alors, Eric Solon me dit massacre en Arménie. Bah oui, mais par qui? Par l'Azerbaïdjan. Le 17 juillet, Ursula a signé avec le président de l'Azerbaïdjan un accord pour être fourni en gaz, pour remplacer le gaz russe, parce que la Russie c'est très méchant, mais l'Azerbaïdjan c'est très gentil. On a vu les vidéos où vous avez des prisonniers de guerre arméniens qui sont massacrés, fusillés sur place par les soldats d'Azerbaïdjan. Je n'ai entendu aucune indignation officielle dans le camp occidental. Rien. Pas une indignation. Rien. Ni Ursula von der Leyen, ni Macron, ni personne. Ni notre ministre même des Affaires étrangères, Colonna. Personne. Pas un mot.
Ça, c'est le double langage, le double discours. Vous voyez, la double morale. Est-ce que je dirais à la marche du 16 octobre, me demande Jean-François. Je crois que c'est ça des insoumis, c'est ça. Je vais vous dire, je pourrais, mais ça ne serait même pas possible, parce que malheureusement, les organisateurs sont souvent extraordinairement sectaires, et donc quand vous arrivez, hop, ils organisent la meute. Parce que moi, je peux accueillir tout le monde. Moi, j'ai plein de gens qui viennent des Insoumis, du Parti communiste, du RN, de LR, du PS, des Verts, de partout, même d'En Marche, qui ont changé, vous voyez, ils viennent. Et on accueille tout le monde, et puis beaucoup de gens qui étaient dans aucun parti politique, bien évidemment. Mais moi, je veux vraiment faire l'union. Je veux vraiment que la résistance englobe, rassemble, unisse. Et eux, c'est pas leur truc. Eux, c'est politiciens. Je le crains fortement, même si je suis sûr qu'il y a plein de gens qui iront dans la manif, plein de bonne foi, et ils auront raison. Après, j'ai un autre problème de fond. Je crois qu'ils manifestent contre la vie chère. Manifester contre une conséquence, c'est un peu facile. Il faut aller à la cause. Alors, si on veut parler de la vie chère, parlons des sanctions anti-russes qui ont fait exploser le prix de l'énergie, donc de toute l'inflation, y compris l'inflation alimentaire. Mais ça, est-ce qu'ils vont en parler? Est-ce qu'ils vont demander la fin immédiate de ces sanctions? Si on veut parler de la vie chère, il faut parler des salaires qui sont trop bas. Pourquoi les salaires sont trop bas? Parce qu'on s'est désindustrialisé massivement. Pourquoi on s'est désindustrialisé massivement? Notamment parce qu'on a fait l'euro, parce qu'on a fait le libre-échange. Et pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'on est dans l'Union européenne. Est-ce qu'ils vont parler du Frexit? Est-ce qu'ils vont parler de ce qu'il y a à la racine, la cause? Vous voyez? Alors Bruno me dit, toujours pas de nouvelles des SMS d'Ursula von der Leyen. Non, alors il y a deux affaires de SMS pour Ursula von der Leyen. Il y a, comme présidente de la Commission européenne, vous le savez, les SMS échangés avec le PDG de Pfizer, les grosses commandes, les gros contrats de vaccins, ça, rien. Mais elle avait déjà une affaire, vous avez un article du Monde de décembre 2019, vous pouvez le retrouver. Elle avait déjà une affaire de SMS disparue quand elle était ministre de la Défense en Allemagne. Et cette fois, c'était avec des cabinets de conseil américains. Tiens, suivez mon regard. Là aussi, SMS disparu. Vous voyez, en 2 ans d'écart, 2019-2021, 2 affaires de SMS pour cela. Non seulement c'est une petite cachotière, mais c'est une récidiviste. Après, attention, croire que se débarrasser d'Ursula réglerait tout, mais pour être remplacé par qui? Par qui? Par Ursulo? Non mais, je veux dire, par qui? Par Jean-Pierre? Par Morissette? Par Janine? Qui feront la même chose, qui ont les mêmes pouvoirs, qui appliquent les mêmes traités de destruction, qui seront dans le même système de corruption et de conflit d'intérêts. Le problème, c'est notre appartenance à l'Union européenne. Ouh, Thierry Breton me disait là, ils ont raison. Alors, Rumsfeld, une réaction sur la demande de NDA, Alliance. Mais non seulement je suis pour l'Alliance des Patriotes, mais nous l'avons faite. Déjà, je suis en alliance avec DLF et Génération Frexit aux dernières législatives. On l'a faite. Et on avait dit c'est ouvert à tout le monde. Conférence de presse de mars 2022. C'est gravé dans l'arbre, c'est écrit dans notre article, c'était ouvert à tout le monde. D'ailleurs, Génération Frexit nous avait rejoint un petit peu après. Mais on l'a faite aussi par 2 ans et demi de manif, où on a invité tout le monde. Moi, j'ai eu Stéphane Ravier à mes manifs, je lui ai donné la parole, j'ai eu Virginie Joron. Là, on a Gilbert Collard ce 8 octobre. On a des gens qui viennent de partout. On a des gens qui ont voté tout. On a invité tout le monde. Et puis, il y a tous ceux aussi qu'on a invités qui ne sont pas venus. Moi, j'ai invité Ruffin, j'ai invité Asselineau plusieurs fois. On a invité Dupont-Aignan, bien sûr, qui est venu. J'ai invité tous les députés d'opposition, qu'ils soient NUP, LR, RN, ça. Donc, je veux dire, moi, non seulement je suis pour, mais je le fais. Et on le fait. Après, je suis pas pour l'union des droites. Je ne crois pas à cette histoire de droite-gauche. Mais d'ailleurs, si j'écoute bien Nicolas Dupont-Aignan, il n'a jamais lui-même parlé de l'union des droites. C'est toujours les journalistes qui, quoi qu'ils disent, mettent toujours derrière l'union des droites. Bon, je suis pas pour cela. Je pense qu'il faut que ça se fasse après sur des bases. Personne ne renie ses convictions. Moi, je suis pour le Frexit, on ne me fera pas changer d'avis. Et ça structure si vous voulez, la pensée, le projet des patriotes. Nous sommes pour la sortie de l'OTAN, bien évidemment, pour la sortie de la CEDH, si on veut être sérieux sur les questions migratoires et régaliennes en général, et la sortie de l'OTAN, si on veut être sérieux sur les questions diplomatiques et militaires et stratégiques, et l'Union européenne sur tous les sujets, monétaires, industriels, commerciaux, migratoires, législatifs, diplomatiques, enfin, c'est évident.
Mais après, moi, je suis pas du tout hostile à la discussion, voire à l'alliance avec des gens qui pensent pas tout à fait la même chose que moi, et qui n'ont pas tout à fait le même projet. Parce que si c'était le cas, je serais à la tête d'une secte. Hein. Et je suis pas là-dedans. Je suis très conséquent. Je sais ce que je pense, je sais ce qu'on veut faire au pouvoir. Je sais ce que je pense qu'il faut faire au pouvoir. Mais je suis en même temps extrêmement ouvert dans le dialogue, et nous le faisons. C'est pas simplement un mot. Nous le faisons. Et j'aimerais qu'on le fasse beaucoup plus. Voilà. C'est pour ça que tous ceux qui ont jamais répondu à nos invitations aux manifestations ou qui ont dit non jusqu'ici, il faut qu'ils ravisent. Ils se ravisent. Il faut qu'ils révisent leur jugement. Il faut vraiment. La France, c'est au-dessus de tout. L'intérêt du peuple français, c'est au-dessus de tout. L'intérêt de notre humanité, c'est au-dessus de tout. L'intérêt des générations qui viennent, c'est au-dessus de tout. Notre liberté, notre souveraineté, c'est au-dessus de tout. Parce qu'il y a des générations et des générations, depuis des siècles, notre pays est un pays plus que millénaire, qui sont tombés pour cela, qui sont tombés pour nos libertés et la liberté de notre patrie. Donc c'est au-dessus de tout. Et on ne peut pas léguer à nos enfants et petits-enfants un tel monde et une telle France. Existera-t-elle encore d'ailleurs, cette France, notre France? Donc tous ceux qui chipotent, qui machin, qui réfléchissent, je ne sais même pas, je ne veux même pas entendre leurs arguments, ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont qu'un seul choix, c'est de venir. C'est de faire le rassemblement. La situation est tellement grave. Le feront-ils quand? Quand la France aura disparu? Ils se réveilleront quand? Quand il n'y aura plus rien à défendre, un champ de ruines? Ah non, un petit peu de sérieux. Un tout petit peu de sérieux, et il faut être conséquent dans la vie. Donc toutes les initiatives qu'on dans ce sens-là, c'est une très bonne initiative. Vous savez, je regardais un petit peu aussi les choses. Moi, j'ai entendu cette semaine, je parlais de liberté, Brigitte Autran, qui dirige le COVARS. Le COVARS, c'est quoi? C'est le nouveau conseil scientifique. Et elle nous disait, on réfléchit à remettre le masque obligatoire. Et même FFP2, comme en Italie et comme en Allemagne. En Allemagne, c'est la folie depuis le 1er octobre. Hein. Et ils ont même donné des surpouvoirs aux lenders, à leur région, qui peuvent même remettre en place, quand même, rendez-vous compte, en Allemagne, les lenders ont le pouvoir de remettre en place un pass sanitaire, un test négatif pour les enfants de plus de 11 ans pour aller à l'école, donc au collège ou au lycée. Enfin, ils ont remis aussi le masque obligatoire dans plein d'endroits. FFP2, c'est le truc bec de canard. L'Italie a prolongé d'1 mois le masque obligatoire, bon, y compris à l'entrée des hôpitaux. Il y a des tests en Allemagne, des EHPAD, etc., des maisons de repos. Je ne veux pas qu'on retourne là-dedans. Donc, moi, j'ai entendu Brigitte Autran. On a lancé une pétition nationale, elle est en lien sous la vidéo en description, juste après ce direct, mais je sais que le modérateur va la mettre en commentaire en temps réel. Une pétition nationale en disant « Je désobéirai s'il y a le masque obligatoire ». Je désobéirai s'il y a le masque obligatoire avec le hashtag, le mot dièse, sans moi. Ce sera sans moi. Alors, soit vous êtes avec nous et on sera des millions dans ce grand mouvement collectif de désobéissance qui fonctionnera, mot dièse, sans moi, soit on sera un peuple esclave. Mais je ne retomberai pas dans la sorcellerie. D'ailleurs, j'y suis moi jamais tombé, mais je ne souhaite pas que mes compatriotes et mon peuple retombent dans la soumission à ces grands sorciers, à ces grands gourous, à tous ces gens dont beaucoup sont corrompus, sont en conflit d'intérêts majuscule, majeur, flagrant. Voilà. Sans moi. Voilà. Certains le mettent comme comeback 1 dans les commentaires, ou au Rome 59-155, sans moi. C'est terminé. Et il y a la pétition nationale, vous pouvez la signer pour signifier que vous êtes dans le sans moi. Voilà. Y compris par la désobéissance collective. Attention collective, je ne vous envoie jamais à l'abattoir. Si on fait les choses de manière disséminée et pas organisée, on envoie les gens à l'abattoir, ça n'est pas le but. Si on est des millions et des millions et des millions, et ça ne marche pas si on n'est pas au moins cela, alors là c'est la force du nombre et c'est la force de l'efficacité. C'est tout, c'est la force de la raison. Vous savez, les choses bougent. Les choses bougent, hein. Je vous disais ce qu'on a, les révélations sur Daria Dugin, sur Nord Stream. Je vois l'économiste Christian Saint-Etienne. Je crois qu'il était sur CNews. Figurez-vous qu'il était candidat aux législatives pour le MoDem de François Bayrou en 2007, qui maintenant nous dit, pour régler le problème énergétique, peut-être faut-il quitter tout simplement l'Union européenne, faire le Frexit. Quand je vois qu'un Christian Saint-Etienne qui était sous la bannière du MoDem, parti ultra-européiste, est capable maintenant à la télé de dire il faut faire le Frexit, je peux vous dire que les choses bougent. Voilà. Alors on se dit tous, pas assez vite, pas assez, pas pour tout le monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne peux que être d'accord avec vous. J'aimerais tant que ça concerne plus de monde, plus vite, plus fort.
Mais ça, c'est un monde idéal. On est dans la vraie vie. Voilà, la vraie vie, c'est que c'est pas aussi simple. La vraie vie, c'est que c'est à nous de nous bouger et de convaincre. C'est pour ça qu'on fait ces manifs. 8 octobre, ce samedi, je vous attends, 14h, Paris, place du 18 juin 40, Paris Montparnasse, ceux qui n'avaient pas prévu de venir, ou de venir seuls. Non seulement venez si vous n'avez pas prévu de venir, ou ceux qui ont prévu de venir seuls, peut-être ramener quelqu'un, trouver un voisin, trouver un ami, trouver un collègue, trouver quelqu'un de votre famille, votre frère, votre cousin, votre cousine, ramenez quelqu'un. Ça double la taille de la manif si chacun ramène une personne en plus. Et c'est quand même pas un effort monumental. Et si vous n'aviez pas prévu de venir, regardez si vraiment ce que vous avez prévu de faire est si important et crucial que ça. Moi, je suis sûr que pas forcément. Alors, parfois, oui, on a des obligations terribles, mais dans 9 cas sur 10, c'est aménageable, c'est modifiable, c'est révisable. Eh ben venez. Plus fera beau. Ah, on a Gilbert Collard qui vient pour la première fois, il vient parler d'ailleurs, je suis content de cela. Myriam Palomba aussi, très heureux. Philippe Perlin aussi, Maître Divisio, il fera d'ailleurs une tente gratuite pour vous aider. Marc Doyer, notamment, et tant d'autres. Alors oui, Réson Lang me dit arrêtez ministériel sur les coupures, mais ça j'en ai parlé. C'est-à-dire que c'est l'UFC Que Choisir, l'association qui a trouvé que le 27 septembre, alors ils en avaient pas fait la publicité. Hein. Et je remarque que les journalistes n'ont pas fait leur boulot en dénichant cet arrêté ministériel qui fait que à distance, si vous avez un compteur Linky, on pourra vous couper votre ballon d'eau chaude 2 heures par jour. Et bientôt l'électricité. C'est intéressant. Moi je remarque que cette théorie-là a été complotiste il y a encore 6 mois. J'ai même retrouvé un fact-checking, vérification de faits par Libération Check News fait le 2 septembre, donc 25 jours avant l'arrêté ministériel, qui disait non, que Linky puisse couper à distance des choses, ce n'est pas possible, ça n'existera pas. 25 jours avant. Mais je rappelle que le pass sanitaire, moi quand j'en parlais sur les plateaux en décembre 2020, on me disait que j'étais complotiste. Il est apparu 5 mois plus tard. Le pass vaccinal, le pass sanitaire qui allait se transformer en pass vaccinal, c'était complotiste. Dire que peut-être que le Covid ne venait pas de ce fameux pangolin et que c'était peut-être pas totalement naturel, on ne sait pas encore très bien aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est quand même plus clair du tout. Mais à l'époque, c'était complotiste. Donc, quand on parle de pass énergétique, voire de pass carburant, vous avez vu cette histoire de pénurie qui n'existe pas, selon Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas de pénurie d'essence. Ça n'existe pas. Moi, j'ai que des contacts de gens qui me disent « je ne trouve plus d'essence, il n'y en a plus. » Les taxis nous disent tous « on n'en trouve plus. » Dans le Nord, dans les Hauts-de-France, il n'y en a plus. On interdit de remplir des jerrycans, on met des policiers partout, c'est les émeutes. Les gens qui sont aux frontières vont dans les pays à côté. Mais il n'y a pas de pénurie. Alors quel est le but? C'est venu comme ça, soudainement, d'un coup. C'est de mettre en place le pass carburant comme au Sri Lanka, le National Fuel Pass. Chaque dimanche soir, vous avez inscrit votre véhicule dans une base étatique de données et l'État vous dit que vous avez le droit à combien de litres par véhicule pour la semaine. C'est ça le pass carburant. C'est ça qu'ils veulent mettre en place. Et de fusionner tout ça dans un vaste pass énergétique. Ça ne mérite pas qu'on se mobilise, ça? Alors moi, je vous propose le rendez-vous national de la résistance ce 8 octobre, mais il y a plein d'autres choses à faire. Enfin là, en tout cas, on sera nombreux. Multipass, dit Willy dans les commentaires. Il a raison. Alors vous savez, tout ça, vous additionnez tous les passes, ça donne un crédit social à la chinoise. Hein. Vous êtes le bon citoyen, selon les critères du Forum économique de Davos, hein, de l'oligarchie, de l'Union européenne, d'Ursula, de Macron, etc. Vous êtes un mauvais citoyen et vous n'avez plus vos libertés. Vous êtes un bon citoyen, on vous donne comme un toutou qu'on domestique, on vous donne le petit sucre, la friandise. Bien chercher. La babale qu'on envoie. Vous êtes un mauvais citoyen, par contre, à le coup de bâton. On vous resserre la laisse. On vous étrangle avec la laisse. Moins de liberté, vous n'avez plus le droit d'aller au restaurant, au cinéma, plus le droit de prendre la voiture, plus le droit d'aller prendre l'avion, etc., etc. Et attention, si un jour ils mettent en place l'euro numérique et l'identité numérique. J'ai fait des vidéos là-dessus. Vous comprendrez tout pour ceux qui ont l'impression que je parle un autre langage. C'est quand même très simple. Voilà. Non, mais il n'y aura pas le 3e mandat de Macron, hein, ce que je vois dans les commentaires. Non, mais il finira même pas son 2e parce que, vous savez, ça va être tellement... les Français vont être tellement en colère. Et tellement ouvrent les yeux malgré tout. Et oui, Rumsfeld nous dit « je suis un Gaulois réfractaire », il y en a tellement. Que toute cette clique, il faut qu'elle s'en aille, quoi. Toute cette clique qui vient, là, de donner... Ils vont donner, ils risquent de donner, mais si on se mobilise, peut-être qu'on l'évitera. Ils veulent donner une pépite électronique française, comme on appelle une licorne. Une belle PME française
qui s'appelle Exelia. Ils veulent la donner, ils la protègent pas, alors elle équipe Ariane 5, Ariane 6, le Rafale, etc., même le F-35 américain. Ils veulent la donner aux Américains, justement, qui veulent racheter. Et on nous dit, non, l'État n'a pas trouvé de repreneur français. Non, mais attendez. Et nous, la Caisse des dépôts et consignations, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour quoi? La Caisse des dépôts et consignations a été capable de racheter Quick, la chaîne de burgers. Elle a été capable de racheter la maison de 10 de Carla Bruni. Alors, j'ai rien contre Quick ou contre la maison de 10 de Carla Bruni. Enfin, c'est peut-être un tout petit peu moins stratégique que Exelia, qui est une licorne française qui équipe du matériel militaire extrêmement haut de gamme et stratégique. Et là, on ne trouve pas. Et vous croyez qu'Exelia, ça coûte des milliards et des milliards? Bien sûr que non. C'est pas une multinationale, c'est une grosse PME. C'est tout à fait faisable. Et on va laisser ça partir chez les Américains qui, en plus, nous appliqueront leur extraterritorialité du droit. Vous savez que dès qu'il y a un composant américain dans un produit, vous pouvez être soumis à des sanctions si vous exportez, par exemple, ce produit vers des pays qui ne plaisent pas aux États-Unis, en gros. Mais je veux pas qu'on soit soumis à ça, moi. Voilà, donc ça, si vous voulez, ça, ce sont des sujets importants. C'est pas ça avec Sandrine Rousseau, c'est pas Bayou, Quatennens et machin, c'est pas les baffes et les claques et les machins. C'est des sujets qui concernent la vie de tout le monde. De tout le monde. Pas non plus les asticots de Émeric Caron. Bon. Vous voyez? C'est bien qu'on parle de tout cela. Merci pour vos commentaires. Oui, Serge nous dit Macron a annoncé la création d'un fonds pour aider l'Ukraine. Oui, j'en ai parlé, 100 millions d'euros. Mais si vous êtes contre tout cela, si vous êtes pour la liberté et la souveraineté, vous venez aux Patriotes, vous prenez cette carte orange de résistance, vous venez avec moi, vous venez avec nous. Le lien pour adhérer, c'est le premier sous la vidéo en description. Pour faire un don de soutien, parce que ce qu'on fait, ça coûte cher. C'est le deuxième sous la vidéo en description. C'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Et vous êtes tout de suite dans une grande famille et vous rencontrez des gens près de chez vous qui pensent comme vous. Et on se bat ensemble. Et on fait de la politique au sens noble du terme avec un P majuscule. Je veux dire, on est le premier mouvement souverainiste, c'est de défense des libertés et de la paix en France. Ça n'est pas pour rien. Mais il vous attend ce mouvement si vous n'êtes pas là ou si vous n'avez pas encore réadhéré au bout d'un an. Ah, les gens qui me disent c'est pas pour moi, si c'est pour vous. Et c'est aussi pour vos enfants, et vos petits-enfants, et vos arrière-petits-enfants un jour peut-être. Mais c'est pour notre pays, c'est pour notre humanité. Sinon on n'y arrivera pas. Alors Sonia dit, puis quoi, encore donner l'argent des Français à l'Ukraine? Non mais quoi? Ben oui, mais vous savez, on donne des milliards à Zelensky, on donne, c'est même pas au peuple ukrainien, je pense que ça n'a aucun impact. Même il y a même des armes qui servent à l'armée ukrainienne pour bombarder le Donbass, qui est en Ukraine aujourd'hui, vous voyez, donc, et ça dure depuis longtemps. Mais on donne aussi des milliards à Ursula, l'Union européenne, on en perd 10-13 milliards nets par an pour l'Union européenne, pour financer nos propres délocalisations vers l'Europe de l'Est. Notre propre désindustrialisation, notre propre appauvrissement, notre propre chômage. Oui, Yannick dit 413 000 abonnés ici sur cette chaîne, ça monte. Merci. J'en profite pour vous dire de vous abonner. Abonnez-vous aussi à la chaîne des Patriotes, les Patriotes, JAP 2022, des bonnes chaînes YouTube. Bon, après, le tour des réseaux, c'est facile, hein. J'ai TikTok, Florian Philippot tout collé. Oh, je vais faire une belle vidéo suite à la manif du 8 octobre. Oh, la vidéo, vous allez voir la manif du 8 octobre, on va aussi la mettre en direct, des passages sur Twitch. F-Philippot. Ça y est, mon Twitch, alors là, il va démarrer à fond les manettes. À fond les manettes. C'est pas que je vais faire du gaming, hein. C'est pas parce que je parle de manettes. Certains aimeraient que je le fasse. Mais on va déjà commencer par mettre des manifs en direct sur Twitch. Ça commence ce 8 octobre. Telegram, le seul canal, les Patriotes. Canal Telegram, bien sûr. Twitter, F-Philippot. Comme Instagram, F-Philippot. Vous pouvez m'écrire en privé, je réponds. F-Philippot, Instagram, Twitter, Getter aussi. Les vidéos belle valeur, on me demande pour les 400 000. On est en train de toutes les regarder. On va sélectionner 1 ou 2 ou 3 gagnants qui seront invités au QG, c'est promis, à déjeuner avec nous, en manif, en première ligne avec nous. On tient. Et merci beaucoup pour ceux qui ont envoyé des vidéos sur les belles valeurs. Merci aussi à ceux qui ont envoyé des nouvelles cartes orange. On est en train de tout regarder. Voilà.
Colette, quand je vous entends, je suis de plus en plus résistante. Bah, ça me fait plaisir, ce genre de message. Je ne peux que vous appeler à de plus en plus de résistance. D'ailleurs, je disais hier, ce 6 octobre, en Savoie, grand dîner résistant, patriote, c'était plein, craqué, c'était magnifique à Aix-les-Bains. Bravo aux référents de Haute-Savoie, à la référente de Savoie. Il y avait aussi le référent de l'Ain qui était là, la référente de l'Isère et beaucoup de monde. C'était magnifique. J'ai fait une dédicace de mon livre d'ailleurs, mon dernier livre Crise, qui sera en dédicace aussi ce 8 octobre en manif. Et le 13 octobre, je suis à Toulouse. Information, voire inscription, vous écrivez à référent31, tout collé sans accent, @les-patriotes.fr. Toulouse, ce 13 octobre. Et je continue mon tour de France de la résistance, un déplacement par semaine, partout dans notre pays. Je suis déjà plein jusqu'en mars. Moi, je fais les choses sérieusement, avec vous. Et j'aime bien quand vous êtes là, très nombreux. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore noté ? Je remarque que la Russie n'est pas si seule que ça, parce que vous avez vu que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, vient de décider de baisser sa production de pétrole, ce qui est un souhait de la Russie, et ce qui était l'inverse de ce que souhaitaient les pays de l'OTAN, bien évidemment. Donc on voit, et même l'Arabie Saoudite a trahi Biden et Macron, comme quoi ça ne sert à rien de se prostituer quasiment quand il s'agit à la fin de se faire trahir. Moi, je le dis clairement, il faut toujours penser à quand même préserver une certaine dignité et l'intérêt de son peuple et de son pays. Voilà. Et donc, évidemment, ceux qui vous disent la Russie est seule, l'OTAN est hégémonique, bah, regardez une carte du monde, vous verrez que ça n'est pas le cas. Voilà, tout simplement. Regardez les votes à l'Assemblée générale de l'ONU, même au Conseil de sécurité la dernière fois. La Chine, l'Inde, le Brésil n'ont pas suivi, des pays africains aussi nombreux. C'est comme ça. Moi, je me réjouis de rien. Je veux dire, la baisse de l'influence de la France partout, pour moi, c'est dramatique. Mais qu'on n'accuse pas les autres pays. C'est d'abord notre propre faiblesse. C'est notre propre incurie. C'est notre propre trahison. C'est la trahison de ceux qui dirigent, qui gouvernent la France indûment, des imposteurs qui sont là. Voilà, je regarde un petit peu vos commentaires, c'est pour ça que je me suis arrêté un instant, parce que je lisais vos commentaires. Oui, quid, Avlula, des manifs pour la libération de Assange ce week-end, je les soutiens. J'aurais aimé que la France accorde l'asile, évidemment, à Snowden, à Assange. Ça fait des années que je le dis, et je pense que nous devons être un pays modèle là-dessus. Retraite à 65 ans, Iris, c'est non, bien sûr, mais la retraite à 65 ans, alors même Marianne a sorti un grand dossier aujourd'hui. Enfin, je sais pas pourquoi je dis même Marianne, parce que Marianne, c'est pas les pires, mais en tout cas, Marianne a sorti un dossier aujourd'hui pour dire, qu'est-ce qu'ils ont dit ? L'ombre tutélaire de Bruxelles plane à l'Elysée sur la réforme de la retraite à 65 ans. Je crois que c'est ça le titre. Oui, bon, merci, on le sait depuis très longtemps. Moi, ça fait des années que je vous l'explique sur cette vidéo. C'est évidemment une promesse faite à l'Union européenne, une exigence, un oukase de l'Union européenne. Derrière la réforme des retraites, il y a BlackRock qui est en contrat avec la Commission européenne parce qu'ils veulent tout simplement remplacer un maximum de retraites par de la complémentaire privée, par de la retraite de fonds de pension, parce que les gens sont tellement pauvres qu'ils vont être obligés de cotiser dans le privé. Et ça, derrière, vous avez de grosses assurances privées, de gros fonds américains notamment, qui attendent derrière. Et donc, il faut déglinguer le système, c'est tout. Il n'y a aucune exigence financière, il n'y a rien, il n'y a aucune obligation. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites début septembre du corps est quand même clair là-dessus. On est même cette année, comme l'an dernier, en excédent. Donc, si vous voulez, il y a Vanguard aussi, qui est le principal actionnaire de BlackRock, me rappelle les patriotes parisiens dans les commentaires, ils ont bien raison. Tout cela, et Vanguard est d'ailleurs aussi le principal actionnaire de Pfizer, et c'est le troisième actionnaire de la boîte pharmaceutique dans laquelle le mari Heiko von der Leyen, le mari d'Ursula, est directeur médical. La boucle est bouclée, vous avez compris l'affaire. Je ne vous fais pas de schéma, vous mettez McKinsey, Pfizer, Vanguard, BlackRock, etc. et vous comprenez toute la politique de la France vassalisée à l'Union européenne, malheureusement. Voilà. Vous comprenez l'assurance chômage, vous comprenez la réforme des retraites, vous comprenez le pass sanitaire, vous comprenez l'obligation vaccinale dans certaines professions qui est une honte. Nous reparlerons dans la manif des suspendus parce que nous ne les oublions pas. J'en ai parlé hier en Savoie, je les ai fait applaudir. Nous ne les oublions pas. Les suspendus qu'il faut réintégrer d'urgence, soignants, médecins, personnel administratif, pompiers, militaires, gendarmes, opticiens, tout le monde. Voilà. Une fois que vous avez compris ce système, vous comprenez que c'est un système qui ne corrompt pas, c'est un système qui est la corruption. Voilà. Et qu'il faut dégager et dont il faut commencer par se dégager pour retrouver une possibilité d'avenir
heureux, sain, libre. Juste. Tout simplement. Oui, je soutiens la PJ qui est en résistance. J'ai vu qu'il y avait ils ont viré, là, ils ont limogé le responsable de la PJ à Marseille. C'est parce qu'il y avait eu cette manif courageuse. Ils veulent mettre sous tutelle la PJ, ils veulent détruire un nouveau service public, la police judiciaire. Je les soutiens, comme j'ai soutenu le corps diplomatique et le corps préfectoral détruit par Macron, et ça n'est pas pour rien. Et je pense qu'il y aura des rassemblements de PJ bientôt, et j'irai à leur rassemblement. Il faut soutenir cette affaire. C'est un effondrement de l'État français et de notre souveraineté de peuple. Tout simplement. Je vous le dis et vous le redis. Non, la Constitution lui interdit un troisième mandat. Oui, mais écoutez ce que je vous ai expliqué, ce qui a été révélé par la Tribune. On parle de 2032, où il met un homme de paille entre 2027 et 2032, et ensuite il a le droit de refaire un mandat. Mais je pense que ça n'ira pas là. Je pense qu'il ne finira même pas ce mandat-là parce qu'il sera dégagé politiquement. Bravo, Anna me dit, j'ai signé la pétition, je ne mettrai plus le masque. Bravo, sans moi, le mot dièse, hein. Sans moi, le hashtag. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah bah oui, on parlait tout à l'heure de passe sanitaire et de passe énergétique. Vous avez vu qu'ils ont annoncé bientôt ce qu'ils appellent un passeport batterie sur les voitures électriques. On n'invente pas. Il y a plein d'articles de presse qui sont sortis aujourd'hui. On l'invente pas. Sur les voitures électriques. Donc là, on est en train de vous dire, achetez des voitures électriques. À partir de 2035, vous n'aurez plus le choix puisque directive de l'Union européenne, normalement, les voitures thermiques à moteur thermique sont interdites à partir de 2035. Ce qui veut dire au passage la faillite de Renault, etc. Bon. D'accord, mais une fois que vous serez tous piégés et que vous n'aurez plus le choix, on vous met un passeport batterie obligatoire. Alors qu'est-ce que c'est que ce passeport batterie? C'est à partir du moment où vous avez dépassé un certain seuil de kilowattheure, donc de CO2 qui correspond au kilowattheure, ils font des calculs, et ben vous pouvez plus utiliser votre voiture électrique. Ah. Ça aussi, c'était complotiste, non? Mais oui, il y a une des choses, j'y avais pas pensé. Moi, je n'avais même pas pensé à un passeport batterie. Moi, j'étais sur le passeport énergétique en général, le pass énergétique. Bon, bah là, un passeport batterie pour les voitures électriques, tout simplement. Voilà. Donc, je crois qu'il faut se bouger. Je vous rappelle, ce 8 octobre, rendez-vous 14h Paris, place du 18 juin 1940. C'est où cette place? Bah, c'est quartier Montparnasse, au bout de la rue de Rennes. Il faut venir très nombreux, très nombreux, très nombreux. Et ça va être assez formidable. Voilà. Est-ce que j'ai noté d'autres sujets? Moi, pas forcément. Est-ce que vous avez notre... Ah oui, attendez. Le nouveau slogan. Je baisse, j'éteins, je décale. Je retiens, j'éteins et j'ajoute la télévision. J'éteins la télé. C'est tout ce que je retiens de ce slogan. Rallumez vos cerveaux, éteignez votre télé. Rallumez vos cerveaux, éteignez votre télé. Si vous voulez faire de la sobriété énergétique, vous éteignez la télé. Ça, c'est très bien. Là, je suis pour. Vous voyez? Donc ça, je retiens le tiers du slogan gouvernemental. C'est déjà pas mal. J'ai retenu j'éteins. J'éteins la télé. Voilà. J'éteins la télé. Surtout quand on y voit Véran, Dupond-Moretti, Macron bien sûr, Borne, Le Maire, avec son pull à col roulé. Vous voyez, j'ai encore résisté au pull à col roulé. Je ne suis pas dans le camp du bien. J'ai résisté à la doudoune moche de Madame Borne. Je ne suis pas décidément dans ce camp du bien. En tout cas, j'approuve un tiers du slogan gouvernemental. C'est beaucoup. D'habitude, je suis à 0. Par exemple, tous vaccinés, tous protégés, j'étais à 0. Mais là, je suis à 1 tiers. J'éteins, mais j'ajoute derrière la télé. Voilà. Bien sûr qu'on a invité Nicolas Dupont-Aignan, etc. Mais qu'est-ce que vous croyez? Des gens qui me disent pourquoi vous invitez pas? Allons, je ne vais pas refaire toutes les semaines la même chose, le même cinéma. Je vous ai expliqué qui on avait invité, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Tout simplement. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez, vous, d'autres questions? Parce que sinon, les amis, on va se séparer. Je crois qu'on a fait le tour. Des contacts avec Marion Maréchal, oui, on l'a déjà fait intervenir en écran géant, en manif. Elle est invitée aussi nombreuses fois, bien sûr, parce qu'elle avait une bonne position sur le Covid, notamment. Voilà, moi, je suis pas du tout sectaire, bien évidemment. Thierry nous dit, ça fait longtemps que ma télé est débranchée. Je vous dis bravo. Qu'est-ce que je pense de Musk? Bonne question. De WTF, je vais rester poli. Eh bien, j'en pense du bien sur son plan de paix. Je vois qu'il a été insulté par des dignitaires ukrainiens, par Zelensky, etc. Ben évidemment, parce qu'ils veulent pas la paix, ils veulent la guerre. Donc, ils pensent même pas à leur peuple.
Et je pense que c'est très bien, si ça se fait vraiment cette fois-ci, on peut espérer, on doit prier pour ça. S'il rachète Twitter, c'est très bien pour la liberté d'expression, et sûrement qu'on aurait le retour du compte de Donald Trump sur Twitter, qui avait 88 millions d'abonnés avant d'être coupé. Voilà ce que j'en pense. Donc j'en pense du bien. Sur ça, en tout cas, je suis pas d'accord avec lui sur tout, mais sur ça, j'en pense du bien. Voilà, les amis. Bon, allez, venez aux Patriotes, adhésion, réadhésion, dont tous les liens sont sous la vidéo en description. Je vous attends, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. C'est plus le moment de remettre à demain. On vient. Et ce samedi 8 octobre, rendez-vous national de la résistance, grand cortège, rendez-vous 14h, Paris, place du 18 juin 40. Voilà, ça va être formidable. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et un superbe week-end.